Europe 1. Avec dans un instant les sorties ciné de la semaine. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Laurie. Qu'est-ce que l'on va voir cette semaine? On va avoir un film sur une icône italienne, Eleonora Duse, et puis l'affaire Bojarski. Passionnante. Oui, avec Reda Kateb. Cézanne des billets de banque. C'est ça. A tout de suite, mais d'abord le livre du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Vous nous emmenez ce matin à Casablanca avec un roman, bien sûr. Absolument. Savez-vous ce que sont les courants d'arrachement? Absolument pas. C'est le titre de ce roman d'Élise Lépine chez Grasset. Les courants d'arrachement, c'est terrifiant quand l'eau monte à certains endroits, dans les petites criques en particulier, quand la mer entraîne des forces opposées, se forment des courants d'une puissance folle, mais sous une eau calme en apparence. Si vous vous faites emporter, c'est terminé. Impossible de nager, vous partez pour le large. Ce sont des baïnes en quelque Ça sorte. ressemble un peu. Mais c'est ce phénomène qu'explique Jean à Rennes alors qu'elle est juchée sur un rocher qui s'appelle le rocher des condamnés. C'est clair. Si l'eau monte au-dessus de cette ligne, il sera trop tard et nous nous noierons tous les deux. Ah bon? Alors on attend, dit Rennes. Folie. Mais ils attendent. Jean est amoureux. Il accepte et il tente et ils parviennent à regagner le sable. Rennes accroché à Jean, mais au prix d'efforts herculéens. Il la ramène et il lui fait promettre de ne plus jamais lui faire ça. Et est-ce qu'elle tiendra promesse? Et je dois dire que quand on rencontre Rennes au début du roman en 1955 à Casablanca, de nouveau sur ce rocher, on se demande parce qu'elle est en train de se souvenir de Jean, mort. Elle réalise qu'il ne reviendra jamais. Sa fille Rose est à l'abri sur le sable et elle attend que la mer monte. Et elle se souvient, Rennes, et on remonte le fil avec elle, 1938, près de Lisieux, famille modeste, elle est enfant et c'est un cauchemar. Sa mère s'est ébouillantée avec la lessiveuse qu'elle chérissait, achetée avec l'argent envoyé par son frère parti pour faire fortune au Maroc. Mais il y a eu un accident. Alors pour l'instant, c'est pas la joie, vous allez me dire, mais c'est écrit avec une telle vivacité, avec un tel punch que vous êtes emporté par le récit. Et on va retracer toute sa vie? On remonte tout, oui, comme comment elle sera adoptée par un couple magnifique, mais juif. Et la guerre arrive et on les lui arrache aussi. Comment elle rejoint alors l'oncle du Maroc à Casablanca pendant le protectorat. Comment elle devra se résoudre à épouser un homme qu'elle n'aime pas et comment elle rencontrera Jean. Et on suit cette série d'arrachements et ce faisant, on traverse une époque et un contexte très particulier au Maroc. Tout est tendu, dense, intense, sans jamais verser dans le pathos. On se laisse porter par le courant fort et les tumultes du roman. Les courants d'arrachement, donc chez Grasset, signé Élise Lépine. Votre choix littérature du jour, Nicolas Caro. Merci Nicolas. Laurie, vous nous parlez ce matin de celui qu'on surnomme le Cézanne de la fausse monnaie, c'est du cinéma. Oui, avec l'affaire Bojarski. Je sais qu'Anissa a beaucoup aimé le j'ai film. adoré. C'est le nouveau film de Jean-Paul Salomé, réalisateur de La Daronne, ou plus récemment La Syndicaliste avec Isabelle Huppert. Et bien cette fois, il revient sur cette incroyable histoire vraie qui a marqué l'économie française après la Seconde Guerre mondiale. Alors, Jan Bojarski est joué par Reda Kateb. C'est un immigré polonais, inventeur raté, père de famille qui tente de se faire une place en France. Pendant des décennies, il a créé méticuleusement des faux billets plus vrais que nature en échappant à l'enquêteur, joué par Bastien Bouillon qui le traque sans relâche. Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique. Ça fera 300 francs. Il est tout neuf ce billet. Règle numéro 2, rien d'ostentatoire. Merci papa. Règle numéro 3, la discrétion. Regarde, qu'est-ce que t'as fait? Voilà, et en à peu près 15 ans, il a écoulé des millions de francs. C'est vraiment un polar fascinant entre chasse à l'homme, double vie, biopic, très émouvant avec au casting, je le disais, Reda Kateb, mais aussi Bastien Bouillon, Sarah Giraudot ou encore Pierre Lotin. Deux antagonistes qui se font face, qui se détestent autant qu'ils s'admirent et on adore ce rythme façon série B, ce jeu du chat et de la souris à n'en plus finir. C'est vraiment captivant. Et puis cette affaire est dingue. Ces billets sont des œuvres d'art tellement ils paraissent authentiques et ils sont parfois même mieux que les originaux. C'était quoi? C'était un mélange de papier à cigarette et de... Oui, de feuilles OCB et de papier calque. Voilà. Il avait fait un mélange qui ressemblait bien retenu, parfaitement. Anissa, hein. Ah non, À mais ne pas refaire, hein. J'ai été fascinée à ne pas refaire. Et vous savez qu'ils sont vendus actuellement. Ouais. Les Bojarski, si vos grands-parents en ont peut-être un, Sont devenus des œuvres d'art. Ils sont vendus des milliers Dingue, hein. d'euros aux enchères. Quelle histoire, l'affaire Bojarski. Donc Laurie, à présent aussi l'histoire d'une immense actrice italienne. Eleonora Duse, c'est le titre du film de Pietro Marcello. C'est le nom de cette grande pionnière du théâtre moderne en Italie, surnommée la Divina, la Duse, qui est devenue une véritable icône, un peu comme Sarah Bernard chez nous en France. Et le film dresse son portrait avec, pour l'incarner, la grande Valeria Bruni Tedeschi. Une prestation viscérale, vraiment dans la peau de cette femme de conviction. Elle joue en italien et le film s'intéresse à la Duse dans les dernières années de sa vie, lorsqu'elle est ruinée, rongée par la tuberculose. C'est vraiment un biopic passionnant qui interroge aussi le rapport des artistes au pouvoir, puisque la Duse va se laisser instrumentaliser par Mussolini. Voilà, comment ça s'appelle? La Duse, Eleonora Duse. Eleonora Duse, l'affaire Bojarski, donc dans la sélection cinéma de Laurie Choleva cette semaine sur Europe 1. Merci beaucoup Laurie.